Alliez-vous croire si je vous disais que la bataille la plus monumentale de l'histoire de l'être humain a pris lieu silencieusement dans une période de 4 jours? Il n'y avait pas de bombardement, ni moins d'affrontements opposants de force. C'était une bataille très silencieuse. Et elle avait la forme d'être d'un seul côté, comme celle opposant David et Goliath. Et le résultat était semblable à celui de David. Mais cette bataille était par-dessus tout une bataille spirituelle. Et la plus grande partie s'était passée dans la Rome invisible. Et on ne pouvait pas voir de résultat dans 4 jours, même après qu'elle ait pris fin. On ne pouvait même pas supposer sur ce qu'aurait été la victoire à partir de lundi que cela avait commencé jusqu'au samedi matin après sa fin. Alors que le vainqueur sortait d'abord mort et qu'il soit après ressuscité de la mort. Je ne vais pas vous parler de cette bataille sans détail comme cela a été mentionné dans la Bible. Tout d'abord, commençons comment est-ce que les 12 apôtres ont pu vivre cette expérience pendant ces 4 jours, qui a commencé un certain jeudi soir dans les jardins de Gethsemane et qui s'est terminé dramatiquement un samedi matin. Essayons un peu de regarder quelques dessous. Quelques dessous qui ont pu y avoir lié dans les actes et circonstances qu'a pu vivre le grand apôtre Pierre et aussi bien les autres, qui ont pu expérimenter la trahison et la résurrection de Jésus-Christ, comme cela s'était produit dans le jardin de Gethsemane. Je commence par suggérer que l'apôtre Pierre n'était pas un véritable lâche, comme cela a été interprété par toutes les manières qui ont souvent été décrites. Cependant, les autres disciples n'avaient pas ce cœur d'être des déserteurs. Laissez-moi vous dire pourquoi est-ce que je fais cette conclusion. Pas très longtemps avant que Jésus ne soit arrêté, nous avons même pu lire dans les livres de Jean 10, 39, que cependant ils cherchèrent à nouveau de l'arrêter Jésus, mais il leur échappa d'entre leurs mains. Et il rentra de l'autre côté, là où baptisait Jean depuis le début, et c'est là qu'il resta. Cependant, comme le temps qui a été déterminé par Dieu pour qu'il soit arrêté n'était pas encore arrivé, le Seigneur quitta Jérusalem et il traversa la rivière du Jourdain, hors de la Judée, dans la Transjordanie, du côté est du Jourdain. Il est aussi important pour nous de savoir que toute l'autorité juive n'avait pas choisi l'endroit où devrait être arrêté le Seigneur. À tout moment qu'ils essayaient de l'arrêter avant que le temps que Dieu avait placé n'arrive, il échappait. Ça ne pouvait pas arriver avant le temps qui a été choisi parce qu'il y avait un plan de prédestination de Dieu. Et cette fois, pour échapper aux Juifs, lui et ses disciples avaient traversé du côté est du Jourdain pour atteindre l'autre côté du désert où Jean avait l'habitude d'aller prêcher. Cependant, nous lisons ceci dans le chapitre 11. Alors, lorsque Jésus entendit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore à l'endroit où il s'est trouvé. Et après, il dira aux disciples, allons maintenant à la Judée. Et les disciples ont commencé à lui dire, autrefois les Juifs allaient vous lapider. Êtes-vous prêts à retourner là-bas? Et après que le Seigneur a insisté, c'est alors que Thomas commencera à dire aux disciples qui étaient au-delà de 60. Et Thomas, qui était aussi appelé les jumeaux, dira aux autres disciples, allons-y comme ça, nous allons mourir avec lui. Le Seigneur leur avait juste persuadé qu'ils rentraient en Béthanie, juste derrière le Jourdain, à l'intérieur de la Judée, à côté de Jérusalem. En d'autres sens, il essayait de rentrer où il pouvait être facilement arrêté. Après que le Seigneur a insisté, ils décidèrent de rentrer avec lui afin de les affronter. Les disciples n'étaient pas des lâches. Peut-être ils étaient juste prêts à être utilisés, comme cela nous a été révélé dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Josué 23, 10, nous pouvons lire un seul parmi vous peut faire fuir 1000 ennemis, car en effet, le Seigneur combat pour vous, comme il vous l'a promis. Cette nuit à Gethsemane, on pouvait voir un groupe qui s'approchait avec des lanternes et des torches, avec des bâtons et épées. Mais ça pouvait se terminer comme Samson. Samson pouvait défier une troupe de plus de 1000 Philistins, avec seulement la mâchoire d'une âne. Et comme il dit, avec une mâchoire d'une âne qu'on a tuée, avec celle-ci j'ai tué 1000 hommes. Lorsqu'il y avait un assaut une nuit, un de vaillants soldats de David s'était engagé dans une bataille avec ceux du camp ennemi. Et il réussira à tuer 800 d'entre eux. Alors il y avait aussi l'un des frères de Joab, Abishai, fils de Zeruia, serf de David,
qui brandit son épée face à 300 personnes et les tua tous. Comme Dieu n'a jamais changé, il est possible que les exploits des hommes puissants de l'Ancien Testament soient dupliqués cette nuit à Gethsémani. Comme il s'approchait, l'apôtre Pierre, un homme courageux, passa à l'action. Il passa une attaque soudaine et coupa une oreille d'un de ses soldats. Cependant, le Seigneur intervena et restaura l'oreille de cet homme. Voyons ce que Luc dit à propos de cet incident. Dans Luc 22, 47, nous pouvons lire « Pendant qu'il parlait encore, une foule de gens arriva, et un homme appelé Judas, un de 12 apôtres, qui le conduisait, il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Mais Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu vas trahir le Fils de l'homme ?» Et les disciples qui avaient tout vu demandèrent à Jésus, « Seigneur, devons-nous nous battre avec nos épées ?» Et l'un de frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Mais Jésus dira, « Laissez-le faire. » Il toucha son oreille et cela a été restauré. Mais Jésus dit aux chefs prêtres, aux chefs de garde du temple et aux anciens, qui étaient venus l'arrêter, « Êtes-vous venus avec des bâtons et des épées pour prendre un bandit? Alors que j'étais avec vous tout le jour, vous n'avez pas cherché à lever une main sur moi? » Mais c'est le moment où les forces du mal agissent. Alors, tous les disciples étaient prêts pour se battre, et ils demandèrent au Seigneur s'il pouvait attaquer. L'apôtre Pierre était très pressé, comme un de ces gens qui sont toujours prêts à combattre, et il sauta sur une personne avant que le Seigneur ne réponde. Et pas très loin, lors de cette nuit, la même personne, le même Pierre, fils de Jonas, s'est caché dans la foule afin de cacher son identité, pour pas qu'on sache qu'il est un de ceux qui suivent Jésus. Et lorsqu'il a été reconnu avec son accent galiléen, il renia le Seigneur 3 fois. Les autres disciples s'étaient enfuis, avec même aussi un jeune serviteur qui avait jeté son bâton en fouillant ceux qui voulaient l'arrêter. Et un peu plus loin, 15 jours après tout cela, le jour de la Pentecôte, nous avions trouvé ce même Pierre témoignant devant une très grande foule d'Israël venant de Jérusalem et de partout ailleurs, et de tout le recoin du monde, que Jésus, qu'il avait récemment renié, est le Seigneur et le Christ. Et il accusa publiquement la nation d'avoir tué Jésus-Christ par l'instrumentalisation des soldats romains. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a changé avec Pierre et les autres disciples de la nuit du jardin de Gethsémani avec ceux de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, après une période de 15 jours? Bien, essayons de voir ce qui s'est encore passé dans ces jardins de Gethsémani. Cette nuit où le Seigneur Jésus-Christ a été trahi et arrêté. L'affrontement n'était pas seulement entre d'un côté des hommes avec des armes et de l'autre Jésus avec ses disciples, mais c'était aussi d'une dimension qui n'a pas été révélée. Du point de vue naturel, c'était simplement un groupe d'hommes qui tenaient d'armes qui approchaient. Mais lui-même le Seigneur voyait et savait que ce n'était pas seulement deux hommes qui étaient en train d'approcher. Et juste avant que lui et les apôtres n'arrivent à Gethsémani, il leur avait dit ceci dans les livres de Jean 14, 29. « Et maintenant, je vous le dis avant que cela n'arrive, de cette façon quand cela arrivera, vous me croirez. Je ne veux plus beaucoup parler avec vous, parce que le chef mauvais de ce monde vient, mais il ne peut rien me faire. Mais il vient parce que le monde doit savoir que j'aime le Père. Et ce que le Père m'a commandé, c'est ce que je fais. Levez-vous, partons d'ici. » Ce n'était pas simplement un groupe d'humains qui était en train de se rapprocher, mais c'était Satan qui était venu. Il était déjà venu tenter le Seigneur dans les déserts lorsqu'il avait commencé publiquement son ministère. Nous lisons ceci dans le livre de Luc 4, 13. « Et lorsque l'esprit du mal a complètement fini de tenter Jésus, il le quitte jusqu'au moment que Dieu a fixé. » Le Seigneur a résisté à Satan dans sa tentative de le faire tomber. Après que le Seigneur ait rejeté la tentation de Satan au-delà de la richesse, comme cela a été révélé dans les livres de Deutéronome, le diable a attendu qu'il y ait une autre opportunité. Cette opportunité arriva approximativement 3 ans après, dans cette grande nuit du jardin de Gethsémani, dans Jérusalem, au pied du mont des Oliviers. Mais Satan n'était pas le seul bourreau impliqué dans l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ.
Satan était plutôt le plus directement impliqué, lui qui entra par Judas pour lui donner de la force, qui allait faire en sorte qu'il trahisse Jésus-Christ. Judas a vécu aux côtés du Seigneur pendant 3 ans. Il a toujours été avec lui depuis le commencement de son ministère, lorsque le Seigneur avait choisi 12 de ses disciples pour être avec lui, afin d'être des témoins particuliers et servants, qu'il leur avait donné le titre d'apôtre. Judas était un des apôtres. Il a entendu et vu le Seigneur Jésus-Christ avec ses 2 yeux. Il l'avait contemplé et ses mains l'avaient touché. Il avait travaillé avec lui, mangé avec lui. Judas était un des apôtres et maintenant il trahira le Seigneur pour l'argent. Satan l'aurait possédé pour le fortifier afin d'accomplir cet acte méchant. Mais Satan n'était pas le seul esprit maléfique engagé dans ces problèmes. Jésus-Christ a juste tout englobé en disant « Voici donc l'autorité des ténèbres ». Satan lui-même n'est pas le seul autorité de ténèbres. Mais il n'était pas la seule autorité spirituelle impliquée lors de cette nuit. Nous pouvons lire dans le livre d'Éphésiens 2, verset 2, qu'il est la force de ce monde, l'esprit du mal. Pour qui autrefois dans le passé, les gens vivaient en suivant cette force du monde, l'esprit du mal. Mais Éphésiens 6, verset 12 parle aussi de forces et principautés, que nous ne devons pas lutter contre des êtres humains, mais plutôt contre la puissance qui dirige le monde de la nuit, les esprits mauvais, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Je vous soumets que Satan n'était pas le seul esprit mauvais qui était présent lors de cette confrontation. Il n'était pas la seule entité invisible qui participait à cette crise qui était à même d'arriver dans ces jardins de Gethsemane. Les forces et puissances, les puissances qui dirigent le monde de la nuit, les choses qui ont ruiné ces mondes, que Paul a qualifiées de pouvoir de la nuit dans Colossiens, toujours avec Paul. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens. Pourtant, c'est bien une sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes dans la foi. Mais cette sagesse n'est pas la sagesse de ces mondes. Ce n'est non plus celle de puissance qui seront détruites. Mais nous enseignons les mystères de Dieu qui restent cachés. La sagesse qui a précédé l'existence de ces mondes et qui a été préparée pour notre gloire. Qu'aucune puissance mauvaise de ce monde n'a connue. Sinon ces puissances n'auraient pas crucifié le Seigneur sur la croix pleine de gloire. Ces pouvoirs de la nuit, différentes sortes de puissances mauvaises, ces esprits mauvais qui vivent entre le ciel et la terre, étaient en train de pousser les nations, de se mettre en colère et de rejeter le Seigneur Jésus-Christ. De l'Empire romain, avec le gouverneur Ponce Pilate, son représentant officiel dans la Judée, à Hérode III dont les ancêtres étaient des tyrans, jusqu'aux autorités juives. Les pouvoirs invisibles de ces mondes étaient impliqués à rendre réel l'assassinat du Seigneur Jésus-Christ en mettant fin aux vies humaines. Satan était audacieux et direct. Il a possédé Judas afin de le fortifier pour trahir le Seigneur. Les autres pouvoirs spirituels travaillaient derrière, poussant des gens à s'impliquer dans tout ceci, jusque même à intimider les apôtres pour le persuader. Si nous allons dans le livre de Psaume 22, qui est une prophétie du Messie, vous verrez là d'autres forces impliquées dans la destruction de ces mondes. Par la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, nous lisons « Beaucoup d'ennemis m'entourent, comme de puissants taureaux des Bashan. Ils sont comme des lions qui ouvrent leur gueule contre moi pour rugir et déchirer. » C'est quoi le message ici? Pourquoi le taureau des Bashan? Certainement cela n'a pas été mentionné au moment de la capture du Seigneur. Mais attendez, le dieu égyptien Apis était un taureau. Nous avons aussi appris que c'est que Aaron le prêtre façonna un veau d'or, et plus tard le ville de Bethel et Dan devinrent des centres de culte, où des veaux d'or furent installés comme rivaux du véritable Dieu. Comme l'idolâtrie est synonyme à l'adoration des démons, nous pouvons dire que le pouvoir invisible était présent en parlant de taureaux des Bashan. Pourquoi les taureaux des Bashan? Pourquoi pas un autre endroit? Bien, dans les temps anciens, Bashan était un territoire d'Og. Og était de la lignée des Néphilim. Son lieu mesurait 4 mètres de long et 1,80 m de largeur. Il était un géant. Il était plus grand que Goliath. Dieu demanda aux Israélites de tuer Og avant de traverser le Jourdain pour atteindre la terre promise. Mais même durant la vie du Seigneur Jésus-Christ ici sur terre, Bashan avait de mauvaises associations. Bashan était une région autour du plateau de Golam.
qui était autour du mont Hermon, et il y avait là un endroit qui était considéré comme une porte d'entrée, une porte des enfers, en raison de son association avec les cultes païens. Et les anciens croyaient que cette porte était une porte pour les séjours de mort. Cette région était connue pour le culte à Pan, un grand dieu, qui était perçu comme dieu de porte des enfers, avec d'autres divinités païennes, ce qui contribuait à l'association de ces lieux avec les ténèbres et la rébellion. Qui sont ces divinités païennes, ces taureaux des Bachan qui ont entouré Jésus au moment de sa crucifixion à Gethsémane? Le taureau des Bachan était une illusion. On voulait faire allusion au prince de ce monde qui aimait des cultes idolâtres de la part des êtres humains, rendant culte à des idoles de taureaux et d'autres créatures. Pouvez-vous imaginer d'être confronté avec tout ça une fois pour toutes, en une seule nuit, par la trahison des êtres humains qui ont été fortifiés, Satan et aussi les autres puissances qui dominent entre le ciel et la terre? Pouvez-vous imaginer le poids et l'angoisse que les disciples ont commencé à ressentir? Et particulièrement lorsque c'était clair que le Seigneur n'allait pas pouvoir résister? Ils ressentaient un fil de peur, une angoisse, une confusion intérieure qui n'allait s'intensifier qu'avant que le jour ne vienne. Dans Psaume 22, l'Esprit du Christ, à travers David, ne recherchait pas à minimiser le poids de la menace. Sauve-moi de la gueule du lion. Satan, le lion rugissant, ne cherchait qu'à détruire. Et par l'esprit de taureau, la puissance qui dirige entre le ciel et la terre ne voulait aussi que le détruire. Frères et sœurs, camarades, ceci était une bataille spirituelle. Et c'est même pourquoi le courage humain n'avait aucune valeur. Même si tout semblait être humain, tout ce qui s'était passé à Gethsémane jusqu'à atteindre la croix était d'abord une confrontation spirituelle avec les esprits des ténèbres. Qu'est-ce qui peut résister à de tels ennemis? Devons-nous peut-être résister jusqu'à couper une oreille? Mais si l'on pouvait comprendre la vraie nature de cette bataille, vous sauriez qu'il n'y avait aucune possibilité de victoire, se basant sur le courage humain et sur la force physique. Si nous rentrons un peu en arrière dans l'Ancien Testament, nous pouvons constater que les exploits des vaillants héros, c'était parce qu'ils combattaient spirituellement. Ce qui n'était pas révélé dans les jardins de Gethsémane jusqu'à la crucifixion, voire même la résurrection, c'était ça le vrai problème. Ceci était le plus grand combat spirituel de tous les temps. Même dans l'Ancien Testament, on pouvait lire que le combat était au-delà du physique. Dans plusieurs occasions, les écrits disent que l'Esprit du Seigneur est descendu sur eux et les a fortifiés. Un seul d'entre vous poursuivait 10 000, car c'est l'Éternel qui combattait pour vous. Comme il vous l'avait dit, c'était un combat spirituel. Le Seigneur avait prévenu les apôtres sur ce qui allait arriver. Il les avait avertis sur comment est-ce qu'ils devaient se conduire. Mais ils avaient sous-estimé ce qui les attendait. Pendant que le Seigneur priait et dormait, dans le but d'être victorieux dans ces combats spirituels, la foi en Dieu était primordiale. La prophétie du Seigneur Jésus-Christ dit qu'il croyait en Dieu et qu'il pouvait le sauver de la mort. Et le Seigneur avait confronté la mort, pas avec peur, mais avec confiance que Dieu allait le délivrer de celle-ci et non avant celle-ci. Dieu n'allait pas l'épargner de la mort, mais le sauver de celle-ci. Son corps ne commencera même pas à se décomposer dans la tombe et son âme ne sera pas laissée dans les séjours de mort. Il avait accepté que c'était la volonté de Dieu de mourir. Voilà qu'il était, un être humain qui en voulait donner la mort. Dans Psaume 16, 10, le prophète David a prophétisé à ce sujet des siècles avant que cela n'arrive. Et qu'au moment où il devait faire face à tout ça, le Seigneur a cru en Dieu et était confiant que Dieu ne laisserait pas son âme dans les séjours de mort et qu'il permette que son corps se décompose. Il avait confiance en Dieu pour ça. Cependant, 3 jours après, le Seigneur s'est ressuscité d'entre les morts, mettant fin aux puissances de la mort. Ce qui était la détresse et la solitude de la séparation du corps et de l'âme, et les sentiments du vide dans cet état. Gloire à Dieu, ce n'était pas possible que la mort retienne le Fils unique de Dieu au-delà de 3 jours. Voici donc comment Jésus est sorti victorieux dans cette grande bataille spirituelle. Le Seigneur Jésus-Christ a défié Satan en permettant qu'il soit mort. Dans Hébreux 2, nous pouvons lire, ces enfants-là ont quelque chose en commun, ce sont des êtres humains. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir.
À cause de cela, Jésus lui aussi est devenu un être humain pour enlever sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même pour sauver des gens qui étaient esclaves pendant toute leur vie. Mais quelle grande victoire non attendue dans cette bataille spirituelle. Le Seigneur Jésus-Christ a détruit le pouvoir de Satan. Lui qui a défié le pouvoir de la mort, qui était donc son instrument pour contrôler ces mondes dans la domination. Le Seigneur Jésus-Christ a défié Satan car lui-même a testé la mort et s'en est sorti vivant. Il a défié la mort en mourant et s'est ressuscité après. Je pense que ce qui pourrait se rapprocher à ça dans l'Ancien Testament, c'est le chapitre qui parle de la dernière vie de Samson. Les écrits nous démontrent que Samson a prié à Dieu et a demandé de la force pour défier ses ennemis par la mort. Dans le livre de Juge 16:30, nous pouvons donc lire: Alors Samson dit: Je veux mourir, mais pas sans les Philistins. Alors il poussa de toutes ses forces, et les temples tomba sur tous les chefs et tous les gens qui étaient là. Et ceux qu'il avait entraînés dans la mort en mourant sont plus nombreux que ceux qu'il avait fait mourir pendant sa vie. Mais la seule différence est que Samson était en train de mourir pour son propre péché. Le langage du Nouveau Testament, c'est qu'il a associé le péché à la mort. Alors il devait accepter les conséquences, mais il pria l'Éternel afin de détruire les Philistins avec lui. Samson cherchait aussi à se venger contre les Philistins pour avoir troué ses yeux. Le Seigneur Jésus-Christ et les autres disaient: Pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais aussi, Samson ne pouvait pas dire: Laissez-moi mourir et je vais ressusciter dans 3 jours. Il a accepté sa mort et est resté mort, attendant la voix du Fils de l'homme pour le ressusciter lorsque le temps sera venu. En contraste, on peut aussi lire dans les livres de Jean 2,19 la déclaration que Jésus a faite contre le Juif. Détruisez ces temples et en 3 jours je les remettrai debout. Quoi? Ils s'exclamèrent. Disons que ça nous a pris 46 jours pour faire construire ces temples, et tu dis que tu peux le faire remettre debout en 3 jours? Lorsque Jésus parlait de temple, il faisait allusion à son corps. Après qu'il soit ressuscité de la mort, les disciples s'étaient souvenus qu'il avait dit ça et avaient cru en la parole et avaient aussi cru en lui. Ah, mais Samson ne pouvait pas sauver son âme. La mort a pris son âme au même moment que le bâtiment tombait sur lui. Mais le Seigneur Jésus et les autres brigands, après avoir passé 3 heures d'abandon par Dieu et être mis sur la croix à cause de leurs péchés, les écrits nous disent que Jésus, soupirant d'une voix basse, dira: Père, Père, d'entre tes mains j'abandonne mon esprit. Et il disait ceci comme sa dernière parole: J'abandonne mon esprit. Pas parce qu'il pouvait les lui ravir. Il l'a laissé après avoir accompli la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a défié la mort en mourant et puis en ressuscitant. Comme on le chante souvent. Il a quitté le tombeau vide. Le ciel a chanté avec joie. La victoire est acquise par notre roi et nous avons la vie en lui. La mort n'a pas pu garder sa proie. Il a arraché les barreaux, Jésus mon Seigneur. Et de la tombe, il est ressuscité. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a gagné sur la mort, il a détruit le pouvoir de Satan de dominer sur les chrétiens par la mort. Tous ceux qui appartiennent à Jésus ne doivent pas avoir peur de la mort. Nous pouvons peut-être avoir peur de la souffrance qui mène à la mort. Mais une fois que nous mourrons, nous sommes absents du corps, à côté du Seigneur. Nous allons sûrement manquer à nos amis, mais ils ne doivent pas faire un deuil comme si la mort était la dernière chose sans espoir. Cependant, Satan a été vaincu. Son arme la plus puissante a été transformée en bénédiction pour le croyant. La mort du Seigneur Jésus-Christ a accompli ses défis et le désarmement de Satan. Mais sa mort qui s'est aussi suivie dès sa résurrection a aussi défié les principautés et les autorités de ces mondes. Dans Colossiens 2, nous pouvons lire ceci. Dieu qui ressuscita Jésus d'entre les morts, et dans le verset 13, vous étiez morts à cause de vos fautes, et aussi parce que vous n'étiez pas des circoncis, mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ. Il a pardonné toutes nos fautes, il a effacé les documents de nos dettes qui nous accusaient et qui étaient contre nous à cause des règles établies, et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Il a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient l'autorité et le pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers. La résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ étaient une grande victoire sur toutes les principautés et autorités. Ils ont poussé des gens et ont accompli sa mort. Il était enterré. Ils avaient même placé une grande pierre devant sa tombe et il y avait des gardes devant cela. Et le 3e jour, le dimanche matin, la pierre s'enroula de l'autre côté pour montrer qu'il n'était plus là. Les gardes n'avaient aucune explication. Les écrits nous montrent qu'il y avait un violent tremblement.
Mais un ange de l'Éternel est descendu du ciel et est allé à la tombe. Il a pris cette pierre et l'a jetée. Il était en train de briller et sa tunique était blanche comme de la neige. Le garde avait tellement eu peur de lui qu'ils étaient restés comme des personnes mortes. Les yeux de l'ange qui était descendu pour enlever la pierre qui était devant la tombe avaient croisé ses gardes et ne pouvaient pas le regarder. Après sa résurrection, le Seigneur n'a pas seulement été vu par les apôtres, mais par plus de 500 personnes et des croyants au même moment. Les apôtres ont aussi vu son ascension au ciel. Ceci était une grande victoire. Mais ce n'est pas seulement les humains qui étaient témoins de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et tous les habitants du monde invisible l'avaient aussi vu. Tout l'univers spirituel, tous les habitants célestes ont vu la résurrection et l'ascension, et ont réalisé que les principautés et autorités, toutes les forces qui dominaient ces mondes, ne pouvaient pas accomplir sa mort à moins que lui-même ne l'ait accepté. Ils ont essayé de prendre son contrôle lorsqu'il a été assassiné, mais ils n'ont pas pu. La preuve dans tout ça, c'est qu'ils étaient devenus faibles, ils étaient abattus et totalement en manque de pouvoir pour empêcher sa résurrection. Toutes les forces qui dominaient le monde entre le ciel et la terre ont été totalement incapables d'empêcher sa résurrection. Ces forces ne pouvaient que faire ce que Dieu leur a permis de faire, et rien de plus. Lorsque Jésus a accédé au sommet du ciel, il est passé par les cieux, comme cela est écrit dans les livres d'Hébreux. Il a accédé au domaine qui appartenait aux principautés et autorités de ce monde pour atteindre les lieux qui sont plus élevés que ce qui les appartient. Dans Éphésiens 1,20, nous pouvons lire « Dieu l'a réveillé d'entre les morts et l'a maintenant fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances qui ont une autorité et le pouvoir. Et il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Et Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Toute chose qui est de cet univers a été placée sous son autorité. » Mais le livre d'Hébreux 2, verset 8 nous montre que aujourd'hui, nous voyons les humains qui n'ont pas encore le pouvoir sur tout. Mais nous pouvons maintenant voir Jésus qui est élevé au-dessus des anges parce qu'il a accepté la souffrance et la mort. Couvert d'honneur et de gloire, et grâce à la bonté de Dieu, Jésus est mort pour tous les êtres humains. Nous croyants sommes en attente du jour où il va revenir sur terre avec les anges couverts de gloire pour établir son royaume qui durera à jamais. Et jusqu'à cela n'arrive, nous sommes en train d'attendre que Jésus revienne sur cette terre. Nous attendons qu'il vienne autant que Dieu a prévu pour qu'il réclame son royaume. Et alors, nous ne sommes pas mis en distraction par les astuces du diable ou toutes les mascarades des principautés et autorités se cachant derrière de gouvernements qui lancent des guerres et essaient d'emprisonner des gens. Nous attendons son royaume. C'est lui qui durera à jamais. Et cela arrivera.